Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que je viens tout juste de sortir un nouveau t-shirt pour ma marque de vêtements chrétienne, donc si vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau de Noël, vous savez quoi faire. Pour les intéressés, le lien se trouve en premier lien dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo interview. Les interviews, c'est vraiment un style que j'apprécie parce que ça nous permet de voir des artistes, des personnalités publiques plus en profondeur. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Aurélien. Bien le bonjour chers viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis charismatique, personne peut me contredire, mais je suis sympathique quand tu casses ta tirelire. Salut Aurélien, bienvenue à toi. Merci en tout cas d'avoir dans un premier temps d'avoir accepté cette interview, c'est trop un plaisir de t'avoir ici. Yes, et bah merci toi Alex de m'avoir invité. Moi je suis content de participer à ton émission. Je suis abonné à ta chaîne. Waouh. Du coup je suis ce que tu fais. C'est vrai. On a Bah un peu oui. du contenu similaire par moment. Bah oui c'est vrai. Bah notamment parce que je pense qu'on a une passion en commun pour tout ce qui est rap. Ouais, carrément. Et on aime bien défendre notre steak. Ouais, je pense que tu l'as très bien dit. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Aurélien, tu me permets, je te présente en quelques mots. Bah, du coup, tu es Aurélien, tu es un créateur de contenu, c'est comme ça que j'ai trouvé comment tu te définis. Tu es youtubeur aussi, tu as 42 500 abonnés sur YouTube, tu as plus de 470 vidéos, plus de 4 millions de vues. Tu as commencé YouTube en 2015. Et tu es actuellement papa de 4 enfants. Dis-moi dans un premier temps si ma description, ta biographie est bonne. C'est ça, hein. C'est bien. T'as bien résumé. C'est bon, j'ai très bien résumé. Bon, T'as ça va. t'as résumé jusqu'au nombre de vidéos, c'est fou ça. Non mais j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit 470 vidéos. Je suis même parti voir par curiosité tes premières vidéos et ça m'a fait drôle parce que j'ai remarqué un petit truc. Dès tes premières vidéos en fait, j'avais l'impression que t'étais déjà vraiment... Il n'y avait pas le niveau, on va dire, où tu commençais un peu en mode débutant, tu savais déjà monter, t'avais déjà une petite expérience, je trouve. Bah oui parce que en fait la chaîne YouTube Aurélien c'est ma deuxième chaîne. Ah, c'est ma deuxième chaîne en vrai. Sinon, j'avais une première chaîne, la chaîne Arène Production, Ouais. que j'utilise maintenant pour la production, par exemple la production de mes morceaux et tout. Mais maintenant, j'ai tout mis en privé, mais dessus, il y a des trucs vraiment très cringe, très gênants. Et moi, j'ai tout mis en privé. D'accord, je comprends mieux. Dans un premier temps, Aurélien, si tu veux bien, pour toutes les personnes qui te connaîtraient pas, en fait, j'aimerais bien que tu te présentes. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Voilà, dis-nous un peu qui tu es, Aurélien. Si on parle de mon parcours en tant que chrétien, bah moi j'ai grandi dans une famille athée, sans éducation religieuse. Moi j'étais plutôt le genre d'athée un peu extrémiste. J'aimais bien charrier en fait mes amis de classe sur le fait qu'ils soient musulmans ou chrétiens pour leur dire vous êtes bêtes, vous servez à rien, vous croyez dans quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Bon bref, le cliché parfait du athée moqueur quoi. Et ce qui s'est passé c'est que dans ma classe en première, il y a une personne qui s'appelle Jérémy Battery. Donc, qui est aujourd'hui mon beau-frère. Et cette personne, en fait, c'est la première fois que je rencontrais un chrétien qui vivait sa foi autrement. Bah, moi, la seule vision que j'avais, par exemple, des chrétiens, c'était les chrétiens catholiques et pas forcément pratiquants. Il s'avère qu'on avait une passion en commun pour le rap et le R&B. Donc, on a eu un point d'accroche là-dessus et bah, son frère faisait de la musique. Son frère, c'est Pierrot Battery. Donc, c'est un des pionniers de la musique urbaine en francophonie. C'est lui qui a popularisé le mot gospel urbain. Et moi, j'ai toujours eu cette fibre... à aller chercher, tu vois, ce qu'un artiste peut faire, peut produire, les featuring, etc. En tant que passionné de rap, j'allais beaucoup sur les forums. Pour ceux qui regardent et qui sont de ma génération, ils vont peut-être se rappeler de Rap2K ou même des forums américains comme Realest Niggas. Et donc j'allais diguer là-bas, j'allais chercher des sons, je faisais des chroniques aussi déjà. Et donc cette culture un peu de rechercher, je l'ai faite avec Pierrot Battery. Donc j'ai vu que Pierrot Battery, il produisait des artistes. J'ai vu qu'il avait un label qui s'appelle Battery Sound, donc j'ai commencé à écouter tout ça. Et j'étais pas chrétien, mais j'écoutais du R&B avec Pierrot, mais j'écoutais aussi de la louange avec, par exemple, Léa, il y avait Manu Vince, il y avait Jean-Marc Reynaud. Et du coup, je pense que ça a semé des graines chez moi. Les graines étaient là, mais je continuais à charrier mes amis, hein, quand même. Toujours. Et jusqu'au jour où moi, avec mon esprit d'aller chercher les trucs et tout, pour confronter en fait mes amis chrétiens, tu vois, j'allais chercher dans la Bible des contradictions. Mais étant donné qu'il y avait des graines qui avaient été semées via la musique, au bout d'un moment, en fait, j'ai eu une révélation en fait, et en lisant la Bible, et tu vois, on a tous cette recherche en nous en tant qu'être humain de pourquoi je suis là, mon existence ça sert à quoi, c'est quoi le but de vivre et tout. Et finalement, j'ai trouvé cette réponse dans l'amour en fait. Waouh. Tu vois, pour moi, l'amour de Dieu, c'est ce qui donne une raison à notre existence. Tellement bon. Tu vois. Yes. Et forcément, 1 Corinthiens 13,
ça m'a marqué. C'est ce qu'on est appelé à faire aussi. Tu vois, c'est cet amour-là qu'on est appelé à émettre auprès des autres. Et ça m'a touché. Et puis après, j'ai fait mon cheminement. J'ai rencontré aussi du coup Sarah, la sœur de Jérémy, qui est devenue ma femme aujourd'hui, avec laquelle on a 4 enfants, comme tu as dit. Waouh. J'ai pris des cours bibliques avec donc l'église dans laquelle j'étais à Pierrefitte, église adventiste de Pierrefitte. J'ai été baptisé, voilà, pasteur Elioné Rajaona. Après c'est un nom plus long parce qu'il est malgache, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est Rajaona Ison. Waouh, je connais, t'inquiète pas, je suis malgache. Je connais les noms à rallonge. Mes 6 premiers mois en tant que chrétien ont été très importants parce que c'est là où voilà, dans la Bible, on a la parabole de la maison qui est construite soit sur un roc, soit sur du sable. Et prendre les cours bibliques, en fait, ça a construit ma foi sur un roc. Après, j'ai continué à faire des études avec l'IEBC, Institut d'études bibliques par correspondance. J'ai dû faire au moins 4 ou 5 parcours. J'avais aussi des petits carnets pour lire la Bible en 1 an, mais de manière chronologique, qui d'ailleurs doivent être dans la bibliothèque quelque part là-bas. Donc ça, je l'ai fait 3 fois aussi. Enfin bon, bref. Tout ça, ça m'a fait une vraie base. Une vraie base pour avoir une foi basée sur la Bible, sur la parole de Dieu, mais aussi me permettant en fait d'avoir un certain recul par rapport à des pratiques religieuses qui sont pas forcément bonnes. Chaque communauté a des défauts. C'est pas parce que ma communauté avait des défauts qu'il fallait que je lâche. Et j'ai pu prendre le recul pour voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui correspondait à la Bible. Voilà mon parcours en tant que chrétien. Trop bien, trop bien. Je pense que c'est tellement inspirant ce que tu dis. Et c'est vraiment cool en fait d'entendre ce parcours-là qui peut vraiment... D'autres personnes peuvent vraiment se reconnaître dans ton histoire. Ma petite question sera la suivante, la prochaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et de promouvoir les artistes chrétiens ? Bah en fait moi, dès le début des youtubeurs, tout ça, j'ai été client. Moi j'ai connu Lenormand, Mister V, Hugo tout seul. Vraiment la belle époque quoi. Cyprien, dès le début. Et j'ai vraiment accroché à ce format, ça me parlait vraiment. Et du coup, mes premières vidéos sur l'autre chaîne dont je te parlais tout à l'heure, donc Arène Production, c'était des vidéos en fait qui présentaient les activités jeunesse de mon église, mais à la manière de Cyprien et Norman, etc. Bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, l'objectif était vraiment de montrer une autre image en fait des chrétiens, parce que quand je me suis converti, mes parents, ils sont basés sur des clichés qu'ils avaient en fait. Tu vas être dans une secte, on va laver ton cerveau, etc. Et moi, vraiment, mon envie, via mes premières vidéos, quand tu deviens chrétien, et notamment, j'étais adventiste, mais ça peut être pareil quand on est évangélique, parce que il y a des clichés qui sont là. Non, on n'est pas forcément... Alors oui, il y a des mouvements qui ont des dérives, et comme partout, hein, même dans le milieu athée, il y a des entreprises qui sont des dérives, il y a des coachs en tout ce que tu veux qui font des dérives. Mais chez les chrétiens, peu importe la dénomination, il y a aussi du bon. Et on n'est pas tous sectaires, communautaires, on n'est pas tous extravagants ou je sais quoi. Voilà, c'était ça le but premier quand j'ai créé ma chaîne YouTube. En fait, vraiment de casser les codes de ce que les gens peuvent avoir à l'extérieur. C'est vrai que c'est vrai que je rebondis très rapidement dessus, mais parfois, le monde extérieur, en tout cas je l'ai remarqué, quand ils voient les chrétiens, ils ont vraiment eu cette image, admettons, de ce que l'Église a pu faire dans l'histoire, des églises catholiques ou quoi. Et parfois, ça peut, on va dire, donner directement une mauvaise image en quelque sorte. C'est pas, je dis pas que l'Église catholique est mauvaise, pas du tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et en fait, les gens se rattachent à ce qu'ils ont connu avec l'histoire. C'est ce que tu essaies de me dire. Et que toi, tu as essayé de casser en fait ces clichés avec ta chaîne YouTube pour montrer que en fait, la vie chrétienne, c'est plus que ça. C'est en dehors des histoires qu'il y a eu avec les différents événements. Voilà. Mais en tout cas, en France, l'enseignement du fait religieux, moi, je trouve pour moi, il est bâclé. Parce que du coup, il induit une forme de mépris envers les gens qui ont la foi. Et je trouve ça dommage. Même la laïcité, aujourd'hui, elle est bafouée. Parce que la laïcité, c'est une valeur chrétienne, c'est une valeur biblique. Mais aujourd'hui, un peu comme moi quand j'étais athée un peu extrémiste, moi je trouve qu'il y a une dérive des hommes politiques quand on le voit dans le champ des médias sur ce qu'est la laïcité. Donc apparemment pour eux la laïcité c'est on parle pas de religion, on garde ça à la maison, attention, alors que c'est pas ça. La laïcité, le principe de base, c'est déjà ne pas avoir de religion d'État et de deux, les mettre tous sur le même plan. C'est-à-dire les chrétiens ne sont pas au-dessus des musulmans, etc. Et en fait c'est une thématique que tu retrouves souvent sur ma chaîne.
que ce soit en ce moment du coup avec la musique, notamment le rap. Après bon, j'aime tous les genres de musique, j'écoute de tout. Donc de cette passion est venu le fait que ma chaîne s'est tournée beaucoup sur la musique et du coup la musique chrétienne. Une petite question en lien avec ta chaîne YouTube. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à me convertir en 2021 et donner ma vie au Seigneur et tout, je suis arrivé et je me rappelle, c'est pas ce que je suis en train de te dire, c'est pas justement pour faire de la comparaison, pas cette idée-là, mais en fait je voulais dire que je me rappelle t'avais une notoriété qui était moindre que la mienne. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a une croissance énorme, je sais pas si tu te rends compte de l'ascension que tu as eue. Comment est-ce que tu l'expliques ça, qu'en quelques années, vraiment, il y a une ascension avec ton contenu? Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Je sais pas. Moi, le seul truc que je peux expliquer, c'est que c'est la régularité, en fait, dans ce que je fais, c'est la passion que je mets dedans. Parce que finalement, tu vois, mon process, même au niveau qualitatif, là, je veux dire, j'ai pas évolué de ouf en termes de qualité visuelle ou de montage. Pour moi, là, le niveau que j'ai en termes de qualité visuelle, de montage, tout ça, c'est le même qu'il y a peut-être 5 ans, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'à force de... Comme j'ai pris une tournure où je fais des vidéos en voix off, et que je commence à maîtriser cette tournure-là, c'est-à-dire que j'écris de mieux en mieux, là, en parlant, j'ai peut-être une clé, c'est pas une clé, mais j'ai peut-être une raison, c'est la manière d'amener les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que je joue de plus en plus sur les titres un peu aguicheurs, provocateurs, tu vois. Ok. J'ai peut-être compris des techniques de web marketing pour que les gens viennent plus sur mon contenu. Ça pourrait être une des raisons. Mais sinon, ouais, ce serait plus la régularité et puis la maîtrise du sujet, quoi. Ok, d'accord. Donc en plus toi, vu que tu es, je me permets de le dire parce qu'on en a parlé un peu en off, tu disais que tu donnes des cours aussi pour tout ce qui est création de contenu, si je me trompe pas. Ouais, depuis cette année, je suis enseignant à l'IUT de Castres sur la création de contenu. Ok, trop bien. Et justement, une clé que tu peux donner par rapport à ça, c'est la persévérance. Alors si je comprends bien, le fait de persévérer sur les réseaux, le fait d'être constant, carrément. Ça peut emmener en fait un public finalement. Ça amène un public, oui. Quand on se lance dans la création de contenu, j'en vois beaucoup qui font 2-3 vidéos, après ils voient qu'il y a 50 vues, 100 vues, ils arrêtent. Ça veut dire que les motivations n'étaient pas bonnes. Si t'es passionné de ce que tu fais, t'es convaincu de ta mission, tu vas le faire même si t'as 5 vues, 10 vues. Les gens, ils sentent quand tu fais les choses par intérêt. Ou quand tu fais les choses par passion. Totalement d'accord. Tu réponds aussi un petit peu, c'est marrant parce que vraiment j'ai l'impression à chaque fois que tu t'anticipes mes questions, c'est bon, mais j'aimerais que tu développes un peu plus la prochaine question. On le parlait en introduction, tu es papa de 4 enfants, et comment est-ce que tu fais vraiment pour être aussi productif et aussi présent sur les réseaux sociaux tout en proposant de la qualité? Je me suis fait un process en fait pour que la production de mes vidéos prenne le moins de temps possible. À une époque, je faisais des vidéos face cam. Et du coup, ça nécessite toute une organisation, c'est-à-dire qu'il faut faire le tournage, il faut organiser son lieu de tournage, mettre des lumières peut-être, ou mettre la caméra, appuyer sur rec, mettre les rushs, etc., etc. Vu que ma vie de famille est bien pleine, je me suis dit, il faut que j'optimise le truc. Et le format le plus simple à produire pour moi, en tout cas, c'est le format voix off. Dans mon organisation, ce qui me prend le plus de temps, ça va être l'écriture. Trouver un sujet et écrire pour que la vidéo fasse au moins 5 minutes. Et une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à enregistrer ma voix, donc avec ce micro là. Et après, en fait, sur le montage, pour moi c'est assez simple parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà quelques années que je le fais. Et du coup, j'ai plus qu'à trouver les images d'illustration. Donc souvent, ça va être les clips des artistes dont je vais parler, ou alors ça va être des banques de vidéos libres de droit. Donc quand je monte, je mets ma piste audio. Première chose que je fais, je la découpe pour que l'audio soit fluide. Mais quand je la découpe, je mets des repères pour savoir à quel moment je dois changer de plan. Qui veut dire que mon choix des plans se fait par rapport à ce que je dis dans ma voix off. Et franchement, à force de le faire, ça devient très facile. Au plus bas, 3 heures. Au plus haut, 6 heures. Waouh, quel gain de temps, c'est ouf. Et moi, je trouve que c'est vraiment pertinent ce que tu fais. Parce que même si tu fais que de la voix off, je le disais à Nico de la chaîne Sans Filtre, pour ceux qui connaissent, je disais qu'en fait, même si, je trouve que ta méthode marche trop bien pour toi. Elle marchera pas pour tout le monde, mais toi, tu le fais trop bien. Et après, en fait, peut-être que si ça marche aussi, c'est parce que aussi je me nourris beaucoup de ce genre de contenu. Moi, YouTube, je suis un grand consommateur de YouTube, surtout de storytelling. Alors pas forcément en voix off, mais je sais que Seb, j'aime beaucoup son travail, Seb Lafrite, anciennement Lafrite. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans son storytelling, dans sa manière de raconter des histoires.
Et c'est peut-être quelque chose que je ferai à l'avenir. Après, dans les chaînes en voix off, il y a Le Règlement. Ouais. Donc une chaîne orientée sur le rap. Comment il manie ses sujets, comment il amène les choses. Et voilà, donc j'aime bien YouTube. Est-ce que ta création de contenu que tu fais sur les réseaux sociaux, ça a déjà apporté quelque chose à ta foi? Est-ce que ça t'a déjà nourri spirituellement? Est-ce que ça t'a déjà apporté quelque chose? Bah oui, des fois quand je prépare des sujets, j'apprends des choses moi-même. Intéressant. J'apprends des choses moi-même. Tu vois, là dernièrement, j'ai fait une vidéo dans la Bible, on mange pas de porc. J'ai découvert un verset que j'avais pas bien Analysé, appris finalement, hein, de Romains 14 verset 3. Je l'ai mis dans mon téléphone tellement il m'a marqué. Tu vois. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'était pour dire que, tu vois, des fois on se prend la tête, donc par rapport à la vidéo Cédric Doumbé qui dit dans la Bible on mange pas de porc. C'est vrai, dans Lévitique il y a marqué qu'on ne mange pas de porc. Les juifs ne mangeaient pas de porc, les premiers chrétiens ne mangeaient pas de porc parce qu'ils étaient juifs. Mais la Bible ne met pas un point d'orgue sur ça. C'est pas ça. Jésus, quand il est venu apporter un autre message que ne mangez pas de porc. Ouais, carrément. Il est surtout venu pour dire surveillez vos cœurs et votre comportement. Exactement. Et il dira même, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui en sort, ouais. C'est nos paroles, quoi. Après, moi, personnellement, je mange pas de porc. Je suis adventiste. Pour moi, c'est des raisons d'hygiène, c'est des raisons sanitaires, tu vois. Ouais. Quand je suis invité, en fait, quelque part où il y a des gens qui ont préparé du porc, je vais en manger. Okay. Tout simplement sur le principe d'honorer le repas, en fait. Pertinent ce que tu dis. Soyez grec avec les grecs, romain avec les romains, tu vois. C'est vrai, il y aurait des choses à creuser. Et je rebondis sur ce que je disais juste avant. Justement, en fait, le fait de faire des vidéos, en tout cas, moi je le remarque aussi, et tu le dis très bien, c'est que parfois il y a des sujets qu'on connaît, mais qui nous effleurent et où on creuse pas. Et finalement, le fait de faire des vidéos sur certains sujets, ça va nous forcer, c'était ça le but de ma question, ça va nous forcer parfois à aller piocher dans la Bible, chercher en profondeur, parce qu'on va faire une vidéo sur ce sujet, donc forcément il faut qu'on s'en informe, et que voilà, il faut qu'on traite le sujet, quoi, finalement. On doit être comme des journalistes, on doit faire des recherches sur notre sujet, il faut être le plus pertinent possible dessus. Juste, je sais que vu que tu partages, tu parles du gospel urbain sur ta chaîne, moi ma question c'est que, tu vois, tu parlais de journaliste à l'instant, est-ce que toi t'es plus comme un journaliste du coup qui va partager un peu vraiment tout ce qui se fait sur la vibe chrétien, ou vraiment tu vas partager ce que tu as à cœur, ce que tu aimes? Comme je dis souvent, en fait, ma chaîne YouTube c'est Aurélien, c'est la chaîne YouTube d'Aurélien, donc je représente pas, je suis pas le représentant de la musique chrétienne. Yes. c'est Dieu le premier représentant. Moi je suis Aurélien et je partage effectivement ce que j'aime. Et après parfois je suis sollicité par des artistes que je connais mais que j'écoute pas forcément en profondeur leur musique. Et je vais pouvoir faire une vidéo sur eux. D'accord, ok. Donc en fait, ça t'arrive en fait de faire les deux finalement. T'es pas limité dans un cadre finalement. Parfois, ça t'arrive de piocher, parfois ou parfois pas, quoi. Bah oui, parce que ça me challenge. Bon, j'aime bien parler de ce que j'aime, tout ça, mais c'est challengeant aussi de parler d'un artiste dont j'apprécie pas forcément sa musique, mais où je vais pouvoir analyser le truc, voir sa carrière. Voilà. C'est pas parce qu'on est chrétien en fait que on va écouter tout et qu'on va tout apprécier en fait. Parfois la première idée qu'on dit c'est ouais, on est chrétien, on partage tout, mais on a quand même des goûts et des couleurs. Il y a des styles quand même qu'on n'aime pas, ou enfin il y a peut-être des chants qu'on n'aime pas aussi, et forcément on reste quand même humain. Et ce n'est pas dans nos interdits de ne pas partager des artistes. Un artiste, parfois, il sort un truc, enfin, on peut apprécier un morceau, puis pas un autre aussi, tu vois. C'est vrai. Puisque la musique, c'est avant tout, tu vois, ça joue sur les sentiments, les émotions, et puis il y a des courants musicaux qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, tu vois. Par exemple, moi, je sais pas, le métal, ça me parle pas, tu vois. Grave. C'est pas pour autant que je vais condamner, mais c'est pas un style que j'aime. Oui, c'est ça. Aurélien, c'est pas simplement un youtubeur, c'est aussi un artiste qui a sorti quelques projets, Au Room, On est vraiment ensemble, YouShine, je sais pas comment est-ce qu'on dit, tu m'excuseras. YouShine. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine? Bah c'est ma curiosité. Hein. C'est vrai? C'est ma curiosité avant tout. Bon, tu as vu, quand t'es un passionné de musique, bah forcément, à un moment donné, tu te dis, ouais, j'aimerais bien essayer. Donc j'ai voulu faire ça sérieusement, en allant en studio. Moi, j'ai la grâce d'avoir un beau-frère ingénieur du son. Donc, shout out to Christophe. Yes. Christophe Battery. Un jour, j'étais dans son studio et il a enregistré quelqu'un. Quand le gars est parti, en fait, je lui dis, hey, Christophe, vas-y, je veux bien essayer un peu d'aller en cabine et tout. Tu sais, il y avait Autotune, tout ça. Et moi, je suis un fan inconditionnel d'Autotune depuis Kanye West, T-Pain, tout ça. Et j'avais l'application d'ailleurs I Am T-Pain sur mon téléphone où je m'enregistrais à faire des trucs et tout. Et là, en fait, il a mis le même son que le gars avait fait. J'ai reproduit le truc.
Et bon, ça fonctionnait bien. Hmm. Et j'arrivais à faire des harmonies et tout. Et là, d'un seul coup, en fait, dans ma tête, il y a eu tout un truc, un flash, et même des idées qui sont apparues. Le soir même, je suis rentré à la maison, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Kumbaya. Et il y a toute une vision qui est venue, parce qu'en même temps, tu vois, il y avait ma chaîne YouTube, il y avait le collectif de youtubeurs YouShine, et je me suis dit, on peut faire de la musique, même si je suis créateur de contenu, que je suis youtubeur, je fais des vidéos, et j'avais des exemples à l'époque, Mister V, tout ça. Yes. Je dis, bah pourquoi pas, vas-y, je vais tenter un truc, il y a une direction à prendre. Je sais où je veux aller, je connais un peu mon univers musical, je veux tester. Et voilà, donc j'ai fait. Alors c'est pas le domaine où je suis le meilleur. Je sais que on m'a beaucoup critiqué là-dessus, surtout dans le milieu musical en fait. D'autres artistes, ils ont mal pris ce truc-là, que je fasse de la musique. Mais moi, j'ai voulu faire mon expérience, j'ai voulu tenter. Tu vois, il y a aussi cet esprit, comme je te disais, un peu curieux, de voir comment ça se passe en studio. De connaître tous les trucs du mixage, du mastering, de comment on crée un album, de comment on produit un album. Aujourd'hui, ça me permet d'ailleurs d'en parler en connaissant encore mieux mon sujet. Quand je parle de musique, de direction artistique, de réalisation musicale, de beatmaking, de tout ça, bah, en fait, comme je l'ai vécu, je peux en parler avec un autre regard. Je peux aussi comprendre ce que les artistes peuvent ressentir. Donc, c'était une bonne immersion pour moi. Et puis... ça m'a permis aussi de faire des morceaux et de parler de certaines choses dont j'avais envie, en musique. Carrément. Tu m'en parlais en privé. Tu as mis la musique un peu à l'écart de ton côté. Tu as voulu te concentrer sur ce que tu fais actuellement. Pourquoi tu as fait cette décision-là finalement? Là où je me sens le mieux, où je me sens le meilleur et au top de ce que je peux faire, c'est dans la création de contenu. Et j'ai eu une discussion justement avec Jérémy, mon beau-frère, c'était l'année dernière. Il me disait, ouais, et tout, c'est vrai que tu fais plein de trucs et tout, dans la musique, si tu fais ça bien, c'est quali. En fait, si tu arrêtes la musique aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Je dis, moi, ça me fait rien en fait. Et la vidéo, j'avoue, là, ça me ferait un pincement au cœur. Et tu vois, et du coup, ça m'a fait un tilt, tu vois. Parce que voilà, bon, quand t'as une vie de famille, tu vois, et que tu œuvres sur plein de trucs comme ça, prenant, avec en plus, j'ai un travail derrière, j'ai un CDI, 35 heures, en plus, je suis prof aussi. Du coup, il faut faire des choix. Et pour moi, le choix le plus envisageable, c'est la création de contenu. C'est là où je me sens vraiment sur mon terrain, où je suis vraiment très à l'aise, tu vois. Là, je dis pas que je ferai plus de musique. Des fois, j'ai des idées comme ça, de refrains qui viennent. Ce qui est clair, c'est que je pense que je ferai plus de projets d'album ou quoi que ce soit. Ça, je trouvais ça fou aussi, parce qu'on l'a pas précisé tout à l'heure dans ce que je te posais comme question, enfin comment tu faisais, on va dire, pour produire d'aussi bonnes vidéos avec une si bonne qualité. Et on l'a pas précisé, mais en fait, tu as un 35 heures à côté et c'est juste fou. En fait, t'as une vie de famille, tu as un 35 heures. Moi, je suis en train de galérer, j'ai pas d'enfant. Mais toi, je vois que tout roule bien pour toi. Et je me dis, en fait, t'as très bien dit, en fait, aussi, je trouve qu'il y a une organisation dans tout ça. Et c'est vraiment remarquable et vraiment, je tiens à t'encourager, te féliciter pour ce que tu fais parce que c'est vraiment incroyable. C'est gentil, merci pour les encouragements. Et j'ai envie aussi de parler de ma femme parce que en gros, si je peux faire toutes ces activités aussi, c'est parce que derrière, il y a une femme qui comprend en fait ce que je fais et qui encourage en fait. Et il faut dire la vérité, c'est pas facile tous les jours. Parce que c'est vrai que des fois, moi comme je suis quelqu'un qui a des idées, qui est créatif, tu vois, des fois je peux être là en famille, mais avoir l'esprit ailleurs, tu vois. Et donc je dois vraiment faire un travail sur moi pour quand on est en famille, il faut que je sois là, quoi. Il faut que mon esprit soit là et pas dans des idées de faire telle chose ou telle chose. Dans le couple, ça peut être source de conflit aussi. Et donc, tous les process que j'ai mis en place, c'est pour vraiment avoir mon temps de création de contenu, mon temps en famille, que tout soit bien mis en place et que ma femme soit heureuse, soit épanouie parce qu'elle peut m'avoir avec elle et que je sois là, vraiment là. Pareil pour les enfants, etc. Ça. Et franchement, c'est encore quelque chose que je suis en train de travailler. Moi, vraiment, mon projet, c'est d'être à 100% sur cette activité de création de contenu. On va travailler là-dessus pour que tout soit bien optimisé par la grâce de Dieu. Carrément. C'est encourageant vraiment de t'entendre. Et voilà, comme quoi parfois on ne peut pas s'imaginer tout ce qui peut se passer derrière une caméra, derrière une voix pour toi. Mais en tout cas, il y a des défis et voilà. En tout cas, j'espère que les internautes pourront prier aussi pour toi, pour tous les personnes qui peuvent rencontrer en fait des difficultés dans leur quotidien. Une petite question, Aurélien, que j'aime bien poser à tous les invités que je reçois. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait que le gospel urbain, ça ne vient pas de Dieu? Ah, ma question préférée. Aïe. En fait, les gens qui...
3 heures. Ah, moi, je pourrais faire. Ah, ouais. Je serais tombé sur ça au bac. Là, je pense que j'aurais eu 21 sur 20. Là, tu serais créatif. Là, Alors là, les gens qui pensent ça, en fait, c'est parce que je pense que déjà, ils n'ont pas fait d'études bibliques, ils n'ont pas lu la Bible entièrement. Quand tu comprends la Bible et la raison de la venue de Jésus, on en parlait tout à l'heure, bah, tu comprends que ça, c'est un détail, en fait, le style musical. Ouais. Comme je dis dans 2 vidéos que j'ai faites, le rap, c'est la musique du diable. Une vidéo qui s'appelle comme ça avec Quoi de Neuf Pasteur. Yes. En fait, la musique, c'est un outil que Dieu utilise. Et je l'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, Dieu a semé des graines. J'ai écouté de la musique urbaine chrétienne, ça a semé des graines et aujourd'hui, ça fait, j'ai été baptisé en 2010, donc on est en 2023, donc ça fait 13 ans, je suis encore là, je tiens et je vais tenir jusqu'à la fin de ma vie. Wow. Un outil, ça peut être la musique comme n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, la Bible, c'est un outil aussi, qu'on peut utiliser d'une bonne manière pour encourager les gens, pour qu'il y ait un impact dans leur vie. Carrément. Positif. Mais je peux aussi me servir de la Bible pour les manipuler, pour les inciter à me faire des dons sur mon compte bancaire. Les arguments, c'est de dire c'est de la musique mondaine, c'est de la musique mondaine. Et moi, j'ai envie de dire, étudiez la Bible, parce que pour comprendre le sens du mot mondain, ce qui est mondain, c'est le comportement. C'est-à-dire mentir, tricher, voler, c'est mondain. Une musique ne peut pas être mondaine en soi, tu vois. C'est plutôt en tout cas, un style. C'est plutôt le fond, c'est ça. Un style musical ne peut pas être mondain, même s'il a été inventé par quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est ce qui véhicule, le message véhiculé qui peut être mondain. La musique en soi, le rythme, la mélodie n'est pas mondaine. Je suis totalement d'accord. Toi, tu as vu l'évolution du gospel urbain, parce que ça fait un petit moment que tu es là. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, les bonnes choses qu'il y a eu en évolution et peut-être des mauvaises choses? Alors les bonnes choses, ça va être déjà dans la qualité de la production. Tu sais, quand tu écoutes un morceau sur Spotify, le mix, le mastering, c'est important. Moi, il y a un truc que je déteste quand je passe d'un morceau à un autre, c'est que le niveau il soit différent, enfin le niveau global du morceau. C'est-à-dire que tu sois obligé de faire de baisser ou de, tu vois, il y a un standard, il y a un standard dans l'industrie de la musique, dans le mixage et le mastering. Déjà, ça c'est la base, c'est de correspondre à ces standards-là. Après, deuxièmement, il y a eu une évolution aussi dans la qualité artistique, dans la proposition, tu vois. On a de plus en plus de personnes qui sortent du lot. Mais on a des artistes comme Kais Bloom, Virtuose, je penserais à qui, Kunguinho, Y Duvet, enfin des gens avec des vraies personnalités musicales. Tio aussi, avec une proposition un peu différente et tout. Ils ont des vraies personnalités. Ce que les gens ont besoin dans la musique, c'est pas des photocopies, tu vois. D'ailleurs, il y a un morceau de Nekfeu qui parle de ça. Le titre? Il est vulgaire le titre. Ah ouais. C'est N, les clones. Ah oui, ok. Ah mais oui, carrément. J'avais écouté avant. Moi, je veux pas écouter un Caris chrétien ou un Taiki chrétien, ou tu vois. Je veux écouter un Kais Bloom. Et parce que c'est souvent la critique qu'on nous fait, en fait. Les gens du séculier, ouais, mais tu vois, ils écoutent le truc, ils me disent, ouais, mais ça c'est Booba, ça c'est machin, c'est machin. Non, il faut des vraies personnalités musicales. Dans les trucs moins bien, c'est parfois on n'est pas assez créatif. Les paroles, ok, on a besoin de sons un peu gloire à Dieu. Ouais. C'est un peu le même champ lexical, tu veux dire, en fait, parfois. Oui, c'est ça, le champ lexical est très limité. Et j'aimerais beaucoup plus de storytelling, j'aimerais beaucoup plus de trucs imagés, de plus de vécu aussi, tu vois. Ce qu'a fait Tio avec Ur, moi ça me parle, parce que on n'est pas obligé de dire gloire à Dieu ou Jésus dans un morceau pour que ce soit un morceau chrétien. Carrément. Il y a aussi ce qui est véhiculé derrière. Moi, mon rappeur préféré, c'est Medine. J'aimerais bien un gars qui vient et qui parle de politique, qui parle de sujets de société, tu vois. Comme Medine peut le faire. Parce que je pense que là où on doit être pertinent, c'est de raconter la vie des gens, de raconter leurs souffrances et de dire, c'est parce que nous, on véhicule un message chrétien qui est pour nous la solution. Tu vois, Jésus, c'est notre solution. Et en parlant du vécu des gens et en leur proposant cette solution, c'est là où on va être pertinent. Est-ce que tu as un couplet préféré que tu veux nous partager dans toutes les musiques chrétiennes que tu as écoutées? Un couplet préféré? J'ai pas forcément de couplet préféré parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de trucs, tu vois. Ok. J'écoute beaucoup. Donc on va dire, ça va être en fonction de ce qu'il y a en actualité, tu vois. Moi, je suis à l'ancienne. C'est-à-dire que les morceaux que je kiffe, je les achète. Oh. Donc sur mon téléphone, là, vous voyez, c'est pas Apple Music, j'ai pas d'abonnement Apple Music. Okay. J'achète les musiques. Je peux faire défiler, hein, il y en a une pléthore. Et donc le dernier morceau, La Grâce. Yes. De David O'Keefe. Comment parler de Jésus sans parler de la grâce?
Tu parlais de storytelling et j'aime tellement comment David il amène son univers artistique où parfois il va te raconter une histoire en dehors de faire un chant gloire à Dieu, c'est vraiment parfois un chant plus profond qui va te raconter une histoire mais qui va vers le même but finalement. Ça j'aimais bien. J'aime bien sa manière de raconter des histoires. Et là, sur La Grâce, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la vibe pop qu'il arrive à mettre, tu vois. Yes. Quels sont les projets d'Aurélien à long terme? Est-ce que tu continuerais peut-être YouTube? Est-ce que tu reprendrais peut-être la musique? Ou peut-être Aurélien Pasteur? Non, alors pasteur, non. Il faut vraiment être fort psychologiquement pour être pasteur. Vu comment on est sollicité, et même moi en tant qu'adventiste aussi, si je suis pasteur adventiste, en gros, il faut que j'aille faire des études. Il faut que j'aille faire 5 ans à Collonges. Donc ça veut dire quitter mon travail pour faire des études, sachant que j'ai 4 enfants et tout. Non, je me vois pas dans ça. Tu vois, je me sens pas appelé à faire ça. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, je me sens appelé à continuer à faire la promotion de la musique chrétienne, mais peut-être sur d'autres formats. Ce que j'envisage, c'est de passer à 100% en tant que créateur de contenu. Avant de passer sur ça, il y aura d'autres choses. Il y a l'application de Top Music qui va sortir. Il faut savoir que je suis bénévole pour le Top Chrétien, du coup sur la partie Top Music, où je fais la curation de contenu. Et il y aura toute une partie média, avec notamment une émission. Je peux pas en dire plus, mais il y a des choses qui se préparent. Yes. Ah, il nous fait un petit teasing et tout là, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches, de ce que tu fais? Il y a une part de fierté, tu vois, par exemple pour mes parents. Pareil pour ma femme, mes enfants. Et puis c'est rigolo aussi parce que des fois, par exemple, là, je suis enseignant à l'UT. Il y a un élève d'un de mes groupes qui est chrétien, qui va dans une église à Castres. Il est venu, il me fait... Aurélien, la playlist d'Aurélien. Waouh. Je suis content parce que c'est rare d'avoir des retours comme ça. Et puis, mais je me suis aussi rendu compte, il y a aussi d'autres élèves qui me connaissent parce qu'ils ont vu mon contenu sur Instagram. Alors c'est peut-être par rapport à la géolocalisation, mais ma vidéo avec Cédric Doumbé dans la Bible on mange pas de porc, il y a des gens qui l'ont vu et qui sont pas chrétiens et qui sont élèves dans ma classe et qui l'ont vu, tu vois, mais pas sur mon compte. Donc moi je suis content parce que moi c'est ma manière de parler de Jésus, tu vois. Je les incite à aller voir. En fait, j'ai pas honte de ma foi. Je sais pas si tu sais, mais... Enfin, je pense que tu dois le savoir, mais le tag, la playlist d'Aurélien, est parfois plus connu que la personne qui est derrière et qui est en train de créer des choses. C'est incroyable. Non mais tu as réussi à rentrer dans la tête des gens. J'ai mon beau-frère, il te connaissait pas en tant que youtubeur, mais une fois il me dit « Ah mais tu connais la playlist d'Aurélien ?» Je dis « Ouais ouais ». Et en fait il connaissait plus ta playlist que la personne d'Aurélien. Ouais. C'était incroyable. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je reprenne ce tag parce que du coup non c'est plus la playlist d'Aurélien, c'est la Holy Playlist, tu vois, que je dis. Oui c'est vrai. Mais sache que ton tag, la playlist d'Aurélien, oh là là mais il fait le tour du monde. Tu sais pas en fait. Voilà, je vais le remettre. Est-ce que tu penses que le gospel urbain pourra concurrencer un jour, en termes d'audience, la musique mondaine? Bah oui, elle le fait déjà. Alors peut-être pas dans notre prisme de franco-français, tu vois. Yes. Mais en tout cas, un KS Bloom en Côte d'Ivoire, il est invité sur les plateaux de télé séculiers, enfin, tu vois, comme si il allait sur TF1 ou France 2, tu vois. Maintenant, en France, ça peut se développer aussi. Mais comme on a cette culture très athée, très ancrée anti-religion, ça va être plus difficile. Moi, je pense que Dieu va nous aider à aller impacter un peu plus. Mais il faut aussi qu'il y ait un changement de mentalité. Moins de trucs, ah, vous faites des musiques mondaines, vous allez dans le monde. Il va falloir avoir un message la plus parlante pour nos contemporains, comme disent les pasteurs. Je sais que tu regardes le football parce que tu es supporter du TFC et des Girondins de Bordeaux. Ouais. Je sais pas si tu vois en ce moment, mais il y a plein de footballeurs qui assument leur foi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Est-ce que tu penses que ça doit se faire dans le domaine du sport? Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, carrément. Tu vois, comme moi, j'assume ma foi sur mon lieu de travail, etc. Moi, je pense que les sportifs, ils doivent assumer leur foi. Quand il y a un Giroud qui fait la promo pour Jésus, on va lui dire, ouais, prosélytisme. Quand vous faites la promotion d'autres choses, vous, tu vois, il y a des gens qui font la promotion d'autres trucs. Nous, on fait la promotion de Jésus parce que c'est ce qui nous passionne. Mais il y a d'autres gens qui font de la promotion de trucs qui sont bidons, tu vois. Quand il y a des gens qui font de la publicité pour l'alcool, pourquoi est-ce que eux c'est autorisé? Et nous, on fait la promotion de Jésus et ça gêne les gens, tu vois. Sportif, footballeur, peu importe qui t'es, dans quel domaine t'es. Faire la promotion de Jésus, oui, il faut le faire. Il faut pas avoir honte. Si tu dois faire un choix entre le TFC et les Girondins, ce serait lequel? Ah bah les TFC. Même si de base, moi, je suis un Girondin. Attention, parce que... Aurélien. Ouais, je sais. De base, je suis un Girondin. Depuis petit, je suis un Girondin parce que mon père et mon oncle, c'était des supporters des Girondins de Bordeaux. Donc, j'ai grandi avec les Girondins de Bordeaux. Mon rêve, ça a toujours été d'habiter à Bordeaux. Mais il s'avère que je suis venu habiter dans la région toulousaine, donc sur Toulouse, puis maintenant sur la région de Castres. Et avec les années, mon cœur, il est devenu toulousain, en fait. J'aime trop la ville de Toulouse, j'aime trop le Capitole, j'aime trop les petites rues avec les briques rouges, roses. Voilà, je suis devenu amoureux de cette ville.
Et du coup, forcément, au niveau football, à force de fréquenter le stadium, mon cœur, il a tourné. Et ça a pris un grand tournant quand ils sont descendus en Ligue 2 et qu'il y a une nouvelle politique sportive. Et surtout un renouveau des supporters. Et j'ai accroché. Et du coup, maintenant, ouais, le TFC. Le TFC à fond. Est-ce que t'as l'accent maintenant? Toulousain. Est-ce que t'écoutes que du rap? Ou parfois dans la playlist d'Aurélien, il y a un peu de louange? Ah non, il y a de tout. Il y a de tout. Là, vous allez me dire, voilà, je fais la promo de la famille, mais le morceau de Ruby Batterie, Paroles de guérison, je l'écoute tous les jours. Éternité de Copa, c'est très R&B pop. Christa Marguerite. Yes, un album de fou, je le sais. Album de fou. Après, Gloria Relic, hein. Dena Moana, j'écoute beaucoup aussi. Simian, Dan Mitten. Quand je me suis converti, ça a été un des artistes que j'ai le plus écouté. Et sinon, Héritage, Sébastien Demeret, Jimmy Lahaye. Tabitha Lemaire, Maggie Blanchard, Will Abriel. Si je me trompe pas, tu as à cœur la sonorité orientale et je trouve ça trop cool. Qu'est-ce qui te sensibilise à ce type de mélodie? C'est les émotions que les vibes amènent, tu vois, les vibes, la façon de chanter. J'aime beaucoup la profondeur dans la voix, tu vois, quand ils font... Ça crée un truc en moi, ça me donne des frissons en fait. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le frangin Andrew Adib. Il chante super bien. Donc il faudra aller sur son Instagram, Andrew Adib. Et vous le verrez faire ses lives, il est à Lyon, il va en dessous des ponts et il chante dans plein de langues en fait, parce qu'il chante pas qu'en arabe, il chante aussi dans plein de langues sémites, tu vois. Je trouve qu'on a un manque de musique chrétienne orientale. J'aimerais en produire, mais j'aimerais aussi inciter les gens à en produire ou que les artistes se développent. Mais bon, ça demande du temps, donc c'est des projets à long terme, mais oui, c'est quelque chose auquel j'aspire. Une petite dernière question. C'est qui Jésus pour toi, Aurélien? Jésus, c'est la définition de l'amour. Punchline. Jésus, c'est la définition de l'amour. Merci en tout cas Aurélien d'avoir accepté ce petit moment, d'avoir échangé, d'avoir répondu aux questions. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui voudraient suivre Aurélien, vous aurez tous les liens dans la description, ses réseaux sociaux, ses projets qu'ils ont sortis, donc n'hésitez pas à les stream. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à des personnes peut-être qui en ont envie, parce que je crois que tu as partagé des clés, c'est des pépites. Il faut que les gens écoute ce que tu as dit en tout cas. En tout cas, merci Aurélien d'avoir du coup accepté cette petite interview. Et merci à vous qui avez regardé aussi. Abonnez-vous à cette chaîne tout de suite et laissez des commentaires pour le référencement. Il faut faire monter la chaîne là. Ça, c'est le créateur de contenu qui parle. C'est clair. Mettez en commentaire, allez le TFC. Allez le TFC. Allez, on va voir qui est-ce qui est resté jusqu'à la fin. Allez, salut Aurélien, bye bye. Ciao.